au-dessus de moi. Alors le moment est venu de vous inviter, Xavier Vitry, à nous rejoindre à cette tribune pour vous laisser un propos introductif. On trouvait intéressant de vous entendre, vous qui travaillez à la délégation ministérielle au numérique en santé. Vous êtes le monsieur numérique de ce ministère. Eh bien, nous présenter tous les chantiers qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et certains sont même très très avancés et déjà opérants en matière de numérique. Et nous vous invitons à les entendre et à les dire, évidemment, sous l'angle plus particulièrement du bon usage du médicament. Xavier Vitry. Bonjour à tous. Alors, on est toute une équipe pour le numérique au ministère. Donc nous sommes le 18 mai 2026, ça doit faire quoi, 3-4 ans maintenant que mon espace santé est sorti. Et en fait, il y a quelques jours, j'ai dû faire une consultation médicale, un TROD, une ordonnance de médicaments, une prescription de biologie, un bilan sanguin, quelques conseils. Et puis finalement, je suis reparti le médecin a directement consulté mon dossier médical, il ne me connaissait pas, il a récupéré ces informations dans mon espace santé. Et puis en fait, au début, on avait du mal avec ces ordonnances, il y avait une espèce de carré dessus, des QR codes, et puis finalement, on s'y est fait. On aurait dit des billets de concert ou des billets de train. Et puis finalement, ça avec le temps, on s'y est habitué. J'ai même demandé au médecin de ne même plus me l'imprimer, puisque je savais que j'allais la retrouver dans ma messagerie sécurisée. Et donc, j'ai pu, par la suite, la pousser via ma messagerie sécurisée citoyenne vers ma pharmacienne correspondante de mon village. Et puis finalement, c'était quand même bien plus pratique de cette façon. Aussi d'écrire directement au pharmacien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, au début, on ne pouvait pas... le canal de discussion était ouvert uniquement aux pharmaciens, mais en fait, depuis quelques années maintenant, on peut discuter directement avec ces professionnels de santé. Et c'est quand même bien plus pratique aujourd'hui. Et en plus, je sais où la retrouver, parce que comme cette ordonnance, je vais devoir la renouveler, et que je ne sais jamais où je range mes papiers, là au moins je sais où je vais pouvoir retrouver cette ordonnance. Et donc avec le temps, ça va bien se passer. Et puis finalement, la pharmacienne m'a rappelé quelques heures plus tard, elle me dit que mon ordonnance est prête. Et elle me propose même un rendez-vous pour faire le point sur mes traitements. Et j'avoue que entre le spécialiste du cœur, l'angine, le reste, enfin bref, je suis un peu perdu dans tout ça. Tous ces traitements, j'y connais rien. Voilà. Donc à mon arrivée, la pharmacienne m'explique en plus que le temps que j'arrive, en accord avec le médecin, elle a pu modifier mon ordonnance parce qu'elle a pu accéder aux résultats de la biologie que j'avais fait quelques jours plus tôt, qu'elle a pu consulter à travers son logiciel de gestion d'officine. Et l'un des médicaments n'était plus indiqué, donc elle a pu faire cette modification en accord avec le médecin. On a pris un peu de temps pour faire le point sur mes traitements. Quelques instants plus tard, je repartais avec mon traitement modifié, un bilan partagé de médication directement envoyé dans mon espace santé. Le médecin était déjà informé et mon cardiologue également avait accès à mon dossier pour pouvoir suivre mon bilan de traitement. En sortant de la pharmacie, mon téléphone me notifiait déjà la bonne réception des conseils aussi que le pharmacien a pu me pousser directement dans ma messagerie, qui me renvoyait vers les notices des médicaments et pour m'aider à participer à l'observance de ces traitements. Et le tout en toute confidentialité, ce qui finalement n'était pas plus mal. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, début des années 2020, on utilisait tous des messageries pratiques, mais pas très sécurisées, où un certain nombre d'opérateurs pouvaient lire par-dessus nos épaules, et c'était quand même parfois un petit peu embêtant. En fait, on est le 18 mai 2022, bienvenue au ministère, donc je travaille pour la délégation ministérielle au numérique. Alors j'ai la chance d'être en bonne santé, de ne pas avoir de problème de santé, enfin en tout cas pas que je sache. Le docteur Knock nous disait qu'un bien portant est un malade qui s'ignore. Bon, je ne sais pas. Et j'ai aussi le choix d'ouvrir ou non mon espace santé, le choix de vouloir accéder à mes données de santé, simplement de pouvoir ou pas les partager avec les professionnels qui font partie de mon parcours de soins que j'ai choisi pour m'accompagner dans mon parcours, dans un espace de santé, de confiance garanti par la puissance publique. L'ensemble de ces dispositifs, en fait, ça permet, c'est le résultat, en fait, de la contribution. Il y a quelques années, on n'avait pas toutes ces informations disponibles et cette fluidité. C'est l'œuvre, en fait, de centaines de milliers de personnes qui contribuent. Donc, c'est à la fois, effectivement, la délégation au ministère, toutes ces personnes qui contribuent à tout ça, mais aussi au sein des agences indépendantes,
au sein de l'assurance maladie, au sein de l'ensemble des autorités de santé, de l'Agence du numérique en santé, l'ensemble aussi des éditeurs de logiciels, des professionnels, des représentants des professionnels, associations, citoyens, start-up, entrepreneurs, enfin toutes ces personnes qui se mobilisent aujourd'hui pour construire en fait ces interfaces et de sécurité, de confiance et faire la circulation de cette information, en tirer aussi de l'intelligence et aider l'ensemble des parties prenantes dans ce cadre sécurisé. Évidemment, la fluidité, ça demande des cadres d'interopérabilité. C'est ce qu'on fait notamment, alors plus particulièrement sur le médicament, à travers le cadre homogène et interopérable des produits de santé, qu'on travaille avec l'Agence du numérique en santé, qui réunit un certain nombre d'agences, l'association Medicabase, pour pouvoir travailler sur un référentiel commun autour du médicament, aussi bien en ville qu'à l'hôpital. Donc ça, c'est un des gros sujets sur lesquels on travaille au-delà du Ségur numérique, pour faire en sorte que c'est bien de pouvoir avoir un espace commun d'échange, encore faut-il que tout le monde se comprenne et puisse contribuer et que ça ne devienne pas une tour de Babel. Et donc il faut à la fois permettre de discuter, d'échanger les informations en toute fiabilité, mais également respecter la diversité des cultures et des langues des personnes qui travaillent et de leurs habitudes de travail, en proposant ces outils de transformation. Donc le numérique a bien sûr un rôle essentiel, fluidifier les échanges, intégrer ces outils métiers avec les connecteurs, éviter les doubles saisies, ça aussi, parce que évidemment vous connaissez la situation démographique des professionnels de santé, le temps médical disponible manque cruellement compte tenu de l'évolution de la prise en charge des maladies chroniques, des personnes âgées, enfin tout un tas de dispositifs et de situations que vous connaissez parfaitement. Et donc cette fluidification des échanges va permettre aussi de gagner du temps pour ces professionnels en évitant ces saisies multiples. Et ça va aussi nous permettre de construire les références, enfin, la sécurité de l'information. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait de la saisie, évidemment on perd du temps, mais on prend aussi des risques de se tromper de tout un tas d'informations. Et du coup, on introduit potentiellement des risques pour les patients, simplement par des erreurs de saisie, parce qu'on est fatigué, parce qu'on fait de la répétition. Et donc, le fait de pouvoir échanger ces informations est aussi un gain de sécurité, et notamment dans la partie du médicament, recopier des listings de médicaments. Il est assez facile de se tromper avec la fatigue et donc d'induire des risques de mauvaise interprétation pour les autres professionnels de santé. Donc cette fluidité de l'information va aussi permettre de limiter tout ça. Alors bien sûr, tout le monde n'est pas un Jedi averti des outils numériques. Néanmoins, beaucoup de patients sont quand même experts de leur pathologie. Beaucoup de professionnels réussissent à faire évoluer ces outils. Et donc, on peut quand même, avec le temps, imaginer qu'il y aura un avant et un après sur la construction de ces dispositifs. J'avais deux diapos. Une sur l'ensemble du dispositif du numérique en santé. En fait, chacun peut s'y retrouver dans tout ça. Quand je parlais du cadre d'interopérabilité, c'est ce qu'on a dans les référentiels socles et les services socles. C'est l'ensemble des informations, du potentiel sur lesquels on appuie en fait la construction de cette maison de la e-santé, qui nous permet en fait de garantir que tout le monde est branché de la même façon. Si on prend l'analogie, l'électricité, vous imaginez bien que tout le monde ne va pas choisir s'il est en 110 ou en 220, avec des prises triangulaires, rondes, ovales. Donc on a un cadre commun. Donc ça, c'est la garantie donc, des référentiels et des services socles qui permettent d'identifier aussi les professionnels. La e-prescription, on y reviendra. On construit la maison là-dessus avec deux espaces, l'espace des patients autour de mon espace santé et l'espace des professionnels autour du bouquet de services professionnels et les informations qui sont intégrées dans les logiciels métiers et la capacité aussi du dispositif à intégrer des applications tierces qui permettront d'augmenter, on va dire, l'expérience d'un côté du patient, de l'autre du professionnel sur l'ensemble de ces dispositifs. Alors, je ne vais pas vous détailler la maison dans son ensemble, hein, je pense que vous la connaissez tous. On pourra y revenir un peu plus tard. Si vous voulez avancer.
En fait, voilà, le Ségur en fait s'accompagne également de la transformation des logiciels professionnels. Évidemment, on ne va pas demander, c'était une des problématiques qu'on avait liées au dossier médical partagé, c'était la ressaisie des informations et la complexité d'accès aux informations. Donc là, l'idée, en fait, c'est de transformer l'ensemble des logiciels des professionnels de santé de façon à intégrer et à fluidifier les échanges pour éviter les doubles saisies. En particulier sur la transformation donc autour de mon espace santé, en fait, on avait deux alternatives qui étaient soit une organisation autour de mon espace santé et de faire du patient le pivot de l'information et le maître de son information dans le domaine de la santé, et puis, ou sinon, de faire l'interopérabilité entre tous les logiciels de point à point, ce qui représente une matrice de plusieurs centaines de logiciels qui, évidemment, n'était pas possible. Donc, on a fait le choix de centraliser l'information autour du patient, donc de rendre le patient acteur. Et pour être acteur et responsable, il faut être informé. C'est la base. Et donc, c'est le patient qui récupère l'ensemble de ces informations. Et autour de ça, on va connecter l'ensemble des logiciels professionnels pour pouvoir échanger les informations qu'ils ont à produire. Et voilà, donc ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre du Ségur numérique, plus particulièrement autour des officines. Donc les éditeurs de logiciels ont reçu leurs spécifications pour la vague 1 du Ségur numérique et vont intégrer un certain nombre de dispositifs et de services qui leur permettront de devenir interopérables avec mon espace santé et donc de pouvoir échanger des informations en lecture et en écriture avec le dossier du patient. Tout ça dans le cadre, évidemment, de sécurité. Donc cette partie-là, en fait, c'est justement, par rapport, pour faire le lien avec la table ronde, ça va être la partie justement du lien entre les professionnels. C'est-à-dire que là, un professionnel va pouvoir pousser une information, en l'occurrence une e-prescription ou un bilan partagé de médication, et les autres professionnels qui auront intérêt à en connaître et qui seront autorisés par le patient. Ça, c'est extrêmement important de garder cette possibilité d'échange et d'autorisation du patient sur l'accès à ces données de santé et le choix des professionnels avec lesquels il souhaite collaborer dans le cadre de son parcours de soins, ou non. C'est sa liberté, son choix de pouvoir le faire. Les professionnels donc, qui seront autorisés par le patient pourront aussi accéder à ces informations de façon fluide et structurée, ces informations pouvant être intégrées dans les logiciels métiers et ensuite un certain nombre de services, on va dire, d'applications, de start-up, de logiciels vont pouvoir intégrer ces informations et pouvoir augmenter l'expérience de l'utilisateur pour l'aider dans ses décisions d'analyse, de diagnostic, de dispensation, comme par exemple, je l'ai cité dans mon exemple tout à l'heure, sur la consultation de la biologie avant la délivrance d'un médicament, ce qui pourra être rendu possible à l'issue du Ségur, en tout cas on l'espère, si toutes les normes d'interop sont respectées. Alors, je vais conclure. Donc, l'ensemble de ces informations, donc autour des trois tables rondes, donc de la matinée, les infrastructures techniques qui vont permettre de fluidifier les échanges et de structurer les données, définir des référentiels partagés, je l'ai évoqué avec le cadre d'interopérabilité du médicament, accompagner les usages, parce que c'est bien d'avoir un certain nombre d'outils à sa disposition, de fluidifier l'information, mais ça ne remplace pas l'intelligence humaine et l'usage. On peut avoir tout ça à sa disposition, laisser la voiture au garage et continuer à marcher à pied. Voilà. Donc il y a aussi une transformation des usages. C'est ce qu'on fait en particulier sur la lutte contre l'antibiorésistance, en lien avec la mission nationale pilotée par le professeur Pulcini. Nous identifions en fait un certain nombre de sujets qui vont permettre de fluidifier un certain nombre de choses et d'intégrer dans les logiciels on va dire des simplifications techniques qui vont permettre, par exemple, si je prends l'exemple de l'antibiothérapie, de pouvoir savoir combien vous avez consommé d'antibiotiques à partir de mon espace santé et d'en faire la liste. Aujourd'hui, on a un historique de remboursement qui n'est pas forcément, si vous n'êtes pas pharmacien, c'est quand même pas forcément très fluide de comprendre la liste des médicaments que vous avez eus sur les 2 dernières années et de savoir dans la liste qu'est-ce qui relève des antibiotiques ou non. Et donc l'idée, ça serait par exemple d'intégrer des filtres qui permettraient de savoir quels sont les antibiotiques consommés par le patient dans l'année. Ça peut être aussi que quand un pharmacien délivre un antibiotique, de façon automatique depuis son LGO, lui soit proposé d'envoyer un message de conseil au patient via sa messagerie sécurisée. Voilà, donc c'est toutes ces petites choses en fait qui sont fonctionnellement pas très complexes. On ne va pas faire une révolution majeure là-dessus. Néanmoins, c'est tous ces petits cailloux dans la chaussure qui vont permettre de fluidifier les choses
et d'échanger. Donc il y a toutes ces petites, tous ces points un peu, on va dire, simples à mettre en place, mais qui ne fonctionnent pas aujourd'hui et qu'il va falloir résoudre. Donc c'est ce à quoi on s'emploie, d'identifier en fait ces usages plutôt simples, et puis des choses parfois un petit peu plus complexes sur la récupération des antibiogrammes auprès des labos directement dans la pharmacie, où là, techniquement, bon, c'est un petit peu plus compliqué, mais grâce à l'architecture de mon espace santé, de ce que vous avez à l'écran, ça devrait être rendu possible, et de s'assurer que l'ensemble des prestataires qu'on travaille autour des mêmes référentiels sémantiques, donc pour interpréter la donnée exactement de la même façon. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir mettre en place et sur lesquels on s'emploie. Et donc là, j'ai pris l'exemple dans l'antibiothérapie, mais on peut tout à fait imaginer que ces exemples puissent aussi s'appliquer à la prise en charge, par exemple, d'anxiolytiques ou de produits toxiques, de stupéfiants, par exemple, où les professionnels et les patients auraient des synthèses simplifiées directement accessibles depuis leur logiciel métier. Le malade citoyen donc, doit être informé de façon fiable et sécurisée. L'information concerne aussi bien donc, l'accès à ces données de santé et pouvoir trouver des explications fiables et claires. Donc ça, c'est toute la partie, si on revient sur la diapo suivante, ce qui va intéresser sur la diapo précédente, autour du patient, la deuxième table ronde, en fait, c'est vraiment le patient dans son écosystème qui va permettre à la fois de faire monter le patient en compétence, en objectivation sur la donnée de sa santé, sur sa santé à travers ces données, d'être en capacité également pour les ayants droit, enfin, ou les aidants, de pouvoir avoir accès au dossier de leurs parents, par exemple, ou de leurs enfants, et de pouvoir ensuite accompagner de façon plus sereine. Si l'aidant, par exemple, n'a pas pu assister à une consultation ou n'a pas forcément retenu toutes les informations, il pourra y revenir pour pouvoir aider son parent, par exemple, dans son parcours de soins. Sur la troisième partie, là, on va être dans les nuages, ici, et dans la partie de l'innovation, où toutes les entreprises qui proposent, en fait, un certain nombre de services complémentaires vont pouvoir se faire référencer à la fois donc, dans la partie nuages sur l'innovation, sur la recherche et les données, mais également autour des bouquets de services professionnels et de mon espace santé à travers les applications et les référencements des applications citoyennes, c'est-à-dire que le Ségur côté logiciel professionnel a été restreint au logiciel vraiment métier, au cœur du métier, notamment du pharmacien, par exemple. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une douzaine de LGO qui sont candidats au référencement Ségur. D'ailleurs, on a même un candidat supplémentaire par rapport au marché. Donc tous les éditeurs de LGO sont candidats au référencement Ségur. Et pour les applications tierces qui proposent des services complémentaires, on les invite à se faire référencer. Alors, si l'application est destinée aux patients dans le store Mon Espace Santé, qui leur permettra donc de faire des propositions de services dans un cadre éthique et de sécurité qui soit garanti. Et pour les professionnels, ça va s'appeler le bouquet de services professionnels. Donc, on invitera quand le dispositif sera prêt. Donc là, probablement, alors j'ai pas de date particulière à annoncer aujourd'hui sur le sujet, mais en tout cas, on y travaille. Fin d'année peut-être ou début d'année prochaine. Enfin, en tout cas, on est dessus pour pouvoir proposer le référencement aussi d'applications à destination des professionnels qui permettra d'augmenter en fait les logiciels d'officine qui, entre-temps, se seront transformés de logiciels de facturation à des logiciels de dossier patient. Voilà. Et donc, ces applications tierces pourront apporter on va dire, de l'intelligence et de l'aide à l'analyse des informations contenues dans les dossiers patients. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction sur les différents sujets en fait, sur lesquels on travaille aujourd'hui dans le cadre de la feuille de route de la stratégie de santé numérique. En lien avec les différentes tables rondes auxquelles vous allez pouvoir assister ce matin. Je vous remercie.